le soleil, la chaleur, le printemps, enfin, enfin, enfin. Je vous le dis, sortez dehors, allez marcher, si ce n'est que de vous asseoir sur votre galerie. Bienvenue à l'émission Ça se passe chez vous. Cette semaine, on va aborder le thème de l'environnement, plastique et environnement. On s'en va faire un petit coucou à la municipalité des Éboulements, puis on termine, oui, oui, je vous le dis, oui, oui, une nouvelle proposition culinaire dans Charlevoix. Tout ça à l'émission Ça se passe chez vous. Alors, installez-vous confortablement. Très heureuse de recevoir un passionné d'environnement et je pense que tu es à la bonne place. Pierre-Marc Bergeron. Je regarde ma feuille parce que vous savez mon petit défaut de débaptiser les invités. Donc, Pierre-Marc Bergeron, tu travailles à la MRC. Quel est ton statut? Qu'est-ce que tu fais exactement? Oui, donc c'est ça. Moi, je suis technicien en valorisation des matières résiduelles auprès de la MRC. OK. Donc, je travaille au niveau des collectes, que ce soit le compost, le recyclage et les déchets, mais aussi au niveau des collectes spéciales, donc les encombrants, les résidus verts, et on a aussi les écocentres de Saint-Urbain et l'île aux Coudes qui sont à notre charge. Il y a aussi un volet sensibilisation auprès de la population sur la bonne gestion du tri. Et comment C'est ce qu'on va bien- aborder un peu Oui, aujourd'hui. Et exactement. entrons dans le vif du sujet, Pierre-Marc. Oui. Il y a bien des façons de mal gérer, je dirais, tout ce qui est recyclage. On parlera individuellement. Mais il y a un groupe au niveau de laquelle vous avez voulu insister cette année, c'est les agriculteurs. Bien, effectivement, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que depuis pratiquement toujours, les agriculteurs utilisent beaucoup de matériaux en plastique, bien malgré nous. Et ce qui arrivait, c'est qu'il n'y avait aucun endroit où est-ce que ces gens-là pouvaient aller déposer leur matière pour que ça se fasse recycler. Là, j'imagine les gens qui disent comment ça, les agriculteurs, ils ont beaucoup de plastique à recycler. Qu'est-ce que ça inclut comme type de plastique Ben, qu'ils ont à utiliser ou à. Oui, c'est ça. Bien, par exemple, les sacs d'ensilage, tout ce qui est les ficelles aussi qui sont utilisés pour ça, les bâches, les filets, les pellicules de plastique aussi, les sacs de semences, les sacs de pesticides, tout ça, dans le fond, c'est des déchets de plastique qui, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, n'étaient pas revalorisés. Donc, c'est sûr que d'un point de vue environnemental, c'était pas très positif. Mais aujourd'hui, je suis un peu là pour ça, parce que j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on fait maintenant partie du programme d'Agri-Récup de récupération des plastiques agricoles. Donc, Bon, d'ici la bonne fin du nouvelle. mois de mai, OK. début juin, on devrait être en mesure de commencer à pouvoir accueillir ces matières-là afin qu'ils se fassent recycler. Tu Donc, dis accueillir donc dans les points de dépôt qui sont Saint-Urbain et l'île aux Coudes pour ce qui est de Charlevoix-Ouest, c'est ça? Oui, bien c'est ça. Dans le fond, on a commencé par l'écocentre de Saint-Urbain OK. parce que là, vu qu'on commence le programme, on n'est pas certain encore De l'affluence que vous allez Bien, avoir. c'est ça. Ouais, On c'est se ça. doute qu'au début, ça va peut-être être un petit peu plus lent, mais on est vraiment ouvert à l'élargir le programme. Là, on va commencer avec le point central qui est vraiment l'écocentre de Saint-Urbain parce qu'on trouvait que c'était quand même un endroit qui était assez centralisé. Oui, puis dans la connu, là. Je MRC. veux dire, les gens savent là, qu'on C'est peut ça. aller déposer des choses. Là. Exactement. Puis la majorité des agriculteurs ont déjà l'habitude d'y aller pour aller déposer certaines matières, donc ce ne sera pas un gros changement. Mais c'est ça, dans le fond, nous, on va faire construire avec nos amis de la coop de l'Arbre juste à côté, des enclos qui vont accueillir chacune des 5 nouvelles matières. Donc, c'est vraiment les sacs d'ensilage, les ficelles, pellicules, les bâches et les filets. Ils vont être identifiés avec des pancartes sur chaque enclos et les gens vont pouvoir aller déposer leur matière là. Donc, c'est sûr que nous, on demande aux gens de trier leur plastique pour qu'il y ait différents plastiques. Nettoyer un peu. Bien, c'est ça. C'est que là, on va malheureusement devoir nettoyer un petit peu les plastiques parce que il va quand même avoir des déchets qu'on sait que ça risque de ne pas partir, mais ils ne demandent pas à ce que ce soit parfait. On ne demande pas aux gens de sortir la hausse et de commencer à savonner chacun des plastiques. Mais non, C'est pas ça. oui, c'est Mais ça. c'est juste d'utiliser le gros bon sens. S'il y a un petit peu de terre, un petit peu de foin, on secoue et puis on peut les apporter à l'éco-centre. Et aussi, dans le fond, même si le programme n'est pas encore lancé officiellement, vous pouvez déjà aller à l'éco-centre de Saint-Urbain pour vous procurer les sacs de plastique qui sont déjà à la disposition des Pour gens. mettre les choses de plastique dedans. C'est ça, exactement, oui, c'est ça. Oui, mais c'est ça, parce que des ficelles, tu sais, je veux dire, tu mets ça dans un sac en plastique, puis quand il est plein, tu l'apportes. Là, tu sais. Exactement, c'est c'est ça. ça. Puis aussi, dans le fond, avec le programme, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la fin de l'année dernière, chaque
produit contenant du plastique est maintenant taxé d'un éco-frais. Et cet éco-frais-là, les agriculteurs le payent, ils n'ont pas le choix malheureusement, mais ça sert à financer ce programme de récupération des plastiques agricoles-là. J'imagine que vous avez dû faire un petit peu de sensibilisation auprès, parce que Charlevoix est une région quand même agricole, il y a beaucoup de, tu sais, on est connu pour une région, je dirais, agro-touristique, donc vous avez dû, où vous allez partir en campagne? Oui, c'est ça. Là. Dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, là, on prévoit là, faire plus de publicité. Puis ici, ben, c'est vraiment, là, disons, la première étape. Là. On est vraiment très content de pouvoir l'annoncer en grande pompe. Mais c'est sûr que là, bon, avec le Charlevoisien qui voit disparaître, c'est sûr que nous, on communiquait beaucoup via le Charlevoisien. Là, ça va peut-être être un petit peu plus difficile, mais on va essayer de sortir des petits journaux locaux là, qu'on va pouvoir faire paraître à tout le monde. Et, bref, on passe le mot aussi. Là. On en parle aux gens. Puis, et c'est la raison pour laquelle vous êtes à l'émission aujourd'hui. Bien, c'est ça, donc, exactement. pour propager la bonne nouvelle chez les agriculteurs qui peuvent acheminer tous leurs déchets de plastique parce que on va glisser tranquillement vers un autre sujet qui t'est très cher, c'est-à-dire la pollution du plastique dans l'environnement. Donc, c'est quand même une réalité. Tu sais, comme moi, en tant qu'individu, je dois, tu sais, ou en tout cas, je me dois de bien recycler mes choses pour éviter que ça se ramasse dans l'environnement. Donc, ça a un impact important, ce plastique-là, qui finit par se dégrader de par lui-même. Là. Oui, c'est ça, exactement. C'est que moi, dans le fond, on parlait un petit peu de la sensibilisation à faire. Je pense qu'on demande aux gens un effort pour faire le tri. On leur demande beaucoup de choses, mais on n'explique pas toujours bien le pourquoi dont on fait ça, finalement. Pourquoi qu'on fait ce recyclage-là. Puis on se rend compte avec le temps que, ben, en ce moment, on est justement une période de l'année où est-ce que le dégel est commencé. Le gazon commence à sortir, on est excité. Mais on se rend compte qu'il n'y a pas juste du gazon. Il y a aussi beaucoup de déchets. Il n'y a pas juste de gazon. C'est ça, il y a beaucoup de déchets ici et là. Et malheureusement, beaucoup de plastique aussi. Et ce plastique-là se rend dans nos cours d'eau, se rend dans nos forêts, dans les rues, partout. Et on s'est rendu compte avec le temps que ce plastique-là va se dégrader. Il va laisser place à des petites particules qui sont vraiment pas très grosses. On parle à peu près le bout d'une épingle. Et qu'on appelle des macroparticules de plastique. Et c'est... Donc, si je comprends bien, si moi tiens, écoute, la Ville va bientôt organiser justement le 4 mai, là, je vais en parler tout à l'heure, tu sais, on ramasse les déchets qui traînent dans notre environnement, dans notre belle ville. Tu sais, je jette ma canette ou ma bouteille d'eau par la fenêtre, là, ce plastique-là, à la longue, se décompose, mais en mini-particules. Exactement. C'est ça, hein? Exactement. Puis ces particules-là, malheureusement, lorsque ingérées dans un organisme, peu importe l'organisme, ben dans le fond, on va être au prix avec ce morceau-là. Donc, ça ne se dégrade pas. Parce que si, par exemple, vous mangez une pomme, une fois que ça va être dans votre estomac, vous allez avoir, par exemple, des enzymes qui vont être sécrétées. Donc, eux autres, c'est un peu comme s'ils envoyaient une espèce de liquide avec un pouvoir magique qui va faire que ça dégrade. Ça se défend en petites molécules, c'est justement, c'est ça. par Puis là, l'organisme. exactement, c'est et ça. ça sort en déchet à l'autre bout. C'est ça. Dans le fond, ça garde le bon puis ça jette ça. le pas bon. Par contre, avec le plastique, ce qui arrive, c'est que nous, les mammifères, on n'a pas ces enzymes-là qui permettent de dégrader les polymères de plastique. Donc, lorsque ingéré par certains organismes, on s'est rendu compte qu'il y a des impacts négatifs au niveau de la santé. Donc, je donne un exemple, c'est que justement, quelqu'un qui va ingérer, par exemple, une macroparticule et qui va se rendre dans son sang peut se rendre, par exemple, jusque dans le poumon et écorcher le poumon, créer de l'inflammation, ça peut perturber le système respiratoire et même potentiellement mener jusqu'au cancer. Donc, on parle quand même d'un danger assez important. Oui, parce que tu me disais plus tôt, là, parce que vous savez que je me prépare tout le temps avec les invités, tu sais, les études sont de plus en plus présentes et dénonce cet aspect-là, du plastique qu'on laisse se dégrader sous toutes ses formes dans la nature, se retrouve dans l'eau qu'on va boire ou même à travers les champs agricoles, à travers, tu sais, je veux dire, c'est ça la réalité. C'est effectivement ça la réalité, puis c'est vraiment pas pour être alarmiste, mais pour sensibiliser les gens au fait de ça. Et aussi, dans le fond, ce qui arrive, c'est que même ces macroparticules-là vont eux aussi se dégrader. Où je voulais en venir, c'est qu'il y avait une partie encore plus petite que moi, j'appelle l'ennemi invisible. Oui, c'est ça. Donc, dans mais le fond, on a des alliés invisibles aussi. Ou en tout cas, peut-être visibles, mais tu vas nous en parler. Oui, bien c'est ça. Des alliés naturels. C'est que là, moi, je veux pas être trop alarmiste parce que je veux juste relativiser en disant que ça fait quand même une centaine d'années qu'on a du plastique dans nos vies. On est encore là, vous et moi, on est en santé, ça va bien, on n'est pas tous morts de ça. Ça va. Mais
on se rend compte aussi, selon certaines études, qu'il y aurait des organismes qui, eux, sont capables de dégrader les polymères de plastique, en l'occurrence les fameux champignons. Il y aurait Ces environ... fameux champignons. Oui, ces Oui, fameux c'est ça. champignons qui vont nous sauver. Il y aurait à peu près une centaine d'espèces différentes, grosso modo, qui seraient capables de dégrader ces champignons-là, ces particules-là. Et dans le fond, un des champignons les plus connus est justement dégradeur. Il s'agit du pleurote. En l'occurrence, oui? la pleurote Ah, en forme d'huître, oui, qui est oui, un oui. excellent candidat OK. pour tout ce qui est, dans le fond, mycorémédiation, qui est un processus de décomposition de terriens toxiques, mais ça peut aussi servir pour les microparticules de plastique. Puis dans le fond, ce que ça va faire, c'est que ça va venir briser les liens de ces particules-là pour les Qui va rendre... changer la structure chimique. Bien, c'est ça, c'est qu'on va passer de polymères à des monomères. Et dès que c'est en monomère, le champignon est en mesure, via son mycélium, qui est l'appareil vraiment, qui est le vrai champignon finalement, d'ingérer ces particules-là et d'en disposer de manière à ce que ce ne soit plus nocif pour l'environnement. Il y a des belles choses dans la nature. Hein? Il y a des très belles choses. Mais il y a une capacité à gérer ça aussi. C'est pour ça que chaque groupe de personnes, c'est les agriculteurs. Moi, en tant qu'individu, j'ai une responsabilité de ramasser mes déchets et les envoyer au bon endroit, soit que le plastique est recyclé et on peut en faire autre chose, ou bien on est plus, je dirais, on est plus en équilibre avec notre environnement et la nature. Puis il y a plein de gens qui font des études puis qui se servent de ça pour nous démontrer que faire ça, ça a un impact positif. Exactement, exactement. Puis bien, c'est ça, dans le fond, moi, je voulais terminer aussi en parlant un petit peu, dans le fond, des solutions qu'on a aussi là, pour éviter d'en consommer trop. Juste, je fais ça rapidement. Chauffer de la nourriture dans des contenants en plastique, c'est vraiment à proscrire. Parce que lorsqu'on chauffe le plastique, ça crée des microparticules, ça s'attache à votre nourriture, vous allez les ingérer. On va toujours favoriser les contenants en verre. Un peu la même chose, le même principe pour les bébés. Il y a des personnes qui vont utiliser des biberons en plastique, qui vont les faire chauffer dans une casserole ou au micro-ondes. Encore une fois, on essaie d'éviter. Si vous pouvez favoriser le verre, c'est toujours ça la solution. Dans le pire des cas, faites bouillir votre lait dans une casserole directement. Attendez qu'il devienne un petit peu plus froid. Le transvidez-le dans votre biberon en plastique, c'est déjà mieux. Puis c'est ça, dans le fond, on peut éviter aussi les plastiques de cellophane. On peut prendre des emballages en cire d'abeille qui sont de matériaux organiques et aussi réutilisables. Vous pouvez les laver, ça fonctionne super bien aussi. Puis évitez aussi les bouteilles d'eau en plastique. Même si c'est froid, que le plastique n'est pas chauffé, il y a quand même des résidus qui se retrouvent dans l'eau. Donc, si vous pouvez avoir un contenant en verre ou en aluminium, c'est toujours ça le mieux. C'est des petits gestes, mais qui ont leur importance quand on le multiplie par des centaines de personnes, des milliers de personnes, des millions de personnes. C'est ça. Puis une dernière bonne habitude que vous pouvez faire en ce beau printemps qui commence, ça serait peut-être de simplement aller prendre une petite marche. Apportez-vous un sac, puis remplissez votre sac. Vous allez voir, vous allez le remplir dans le temps de le dire, puis vous allez faire votre bonne action pour l'environnement. Je vais en profiter, Pierre-Marc, pour dire aux gens que le 4 mai, c'est la grande corvée que la Ville organise en collaboration avec le Kermesse. Donc, ça veut dire qu'on cible les endroits dans notre ville, on ramasse les déchets, on fait une grande corvée. Samedi, le 4 mai, de 9h à midi, présentez-vous au Centre culturel Paul Médéric. Ça va nous faire plaisir de vivre et d'être fiers que notre ville soit propre. On voit qu'il y a une amélioration d'une année à l'autre. Moi, ça fait plusieurs années que je le fais. Et on voit que les gens sont plus sensibilisés. Là-dessus, merci beaucoup, Pierre-Marc, d'être venu. Et j'invite les gens à rester à l'émission. On s'en va visiter la municipalité des Éboulements en reportage. Bien, Francine Bolduc, merci de nous accueillir dans votre bibliothèque municipale, la municipalité des Éboulements. Une femme d'art et de lettres qui aime la lecture sûrement et plus et plus. Tu vas nous parler d'un lieu bien spécial dans lequel on se retrouve présentement, qui m'a d'ailleurs émue. Oui, c'est ça. Je te laisse nous présenter cette salle, cette nouvelle salle d'exposition et pourquoi vous l'avez nommée au nom de quelqu'un de bien spécial. Alors, vous êtes bien sûr dans la bibliothèque Félix-Antoine Savard, qui a été un homme de lettres très important dans la région, premièrement. Et deuxièmement, nous sommes dans l'espace Claude Le Sauteur, d'une part parce que cet espace a été nommé en son honneur, parce qu'une partie de la bibliothèque était son atelier.
son atelier de créateur, Oui. peintre, etc. Jusqu'à C'est sa mort. incroyable. Ouais. Les quelques dernières années, je crois, c'est que les 10 dernières années de sa vie ont été ici. Oui. Il y a une belle histoire, je dirais, de bienveillance et une histoire d'affection parce que vous n'étiez pas dans ces locaux-là il y a quelques années. Là. Non. La bibliothèque était dans les bureaux, là où sont les bureaux de la municipalité présentement. Beaucoup plus petit comme espace, Oui. je pense. Oui. Ce que la municipalité a présentement. Oui, oui, oui. Du moins, je crois, mais remarquez que je n'y étais pas. Je suis arrivée dans la région en 2015, alors c'est quand même... mais voilà. Alors, la municipalité a souhaité s'installer confortablement et nous a offert aux responsables de l'époque cette partie-ci, où c'était des classes. Il y avait une partie, M. Le Sauteur, et l'autre était d'autres bureaux. Alors, on nous a offert cette possibilité-là d'avoir tout l'espace. Et cette partie-ci, c'était le corridor. Ils ont accepté oui, OK. de nous donner également le corridor, ce qui nous fait un bel espace. Et ça a été la raison pour laquelle cet espace a pu être consacré à Claude Le Sauteur. Ah, c'est Voilà. merveilleux. Oui. Donc, il y a une belle exposition présentement que les gens peuvent venir admirer. Qui est exposée depuis janvier, où ce sont majoritairement des peintres de la région environnante, des éboulements et des environs très, très rapprochés. Alors, moi, j'ai eu la chance de venir l'inauguration. au vernissage, Oui. on pourrait dire. Ça a été vraiment très agréable. Vous avez été très accueillants et c'est très chaleureux. Et je trouve que ça a une dimension d'autant plus, je dirais, humaine de savoir que on foule le plancher, on pourrait, en méditant, peut-être même se connecter à ce fameux peintre, Claude Le Sauteur. Je trouve que ça a été une merveilleuse idée que vous avez eue de le mettre en valeur comme ça dans votre bibliothèque. Et nous l'avons d'autant plus mis en valeur récemment parce que le 7 avril, il y a une autre partie de la bibliothèque qui a été dévoilée, l'espace jeune. Et justement, pour souligner de façon un peu plus durable, si on veut, et de peu plus explicite, l'espace Le Sauteur, c'est qu'on a juste derrière moi sa biographie qui a été exposée et dévoilée à ce moment-là, en la présence de Marie-Josée Le Sauteur, qui est la fille de M. Le Sauteur. Wow! Ça a dû être quelque chose d'émouvant. Très émouvant, très émouvant, d'autant qu'elle a découvert la biographie en même temps que tout le monde, parce que j'avais pris le soin de tout cacher. En bonne organisatrice pour avoir un effet incroyable. Je voulais qu'elle ait la surprise en même temps que tout le monde. Alors, elle était très émue, puis elle nous a présenté aussi un petit mot sur son père. Francine, est-ce que tu nous amènes à l'espace jeunesse? Bien je me sûr. sens interpellée dans mon cœur de jeune d'aller voir cet endroit-là. Allons-y. On y va? Oui. Sautons dans ce lieu jeunesse, Francine. Il paraît que lire, c'est rêver les yeux ouverts. Et oui, comme vous voyez la phrase derrière moi. Je trouve ça très beau. Oui. Alors, cet espace jeune a été complètement revampé depuis tout récemment, à partir de l'œuvre qui est juste derrière moi, dont les couleurs qui nous environnent reflètent exactement les murs et tout, et les idées sont parties. Œuvre de Claude Le Sauteur. Sauteur. C'est-à-dire que c'est une œuvre, c'est un collage qui a été fait par les élèves de 6e année de l'école Léonce Boivin, qui est juste à côté, qui collabore avec nous tous les mercredis après-midi, et qui a été fait à partir de l'œuvre de Menot Maître Draveur de Claude Le Sauteur. C'est très beau. Puis quand on s'approche, on voit qu'ils se sont servis d'un guide touristique ou du guide des éboulements, puis ont découpé tout ça. C'est vraiment merveilleux. Mais
On sent avec ces couleurs-là que vous êtes dans le pimpant, le merveilleux, le wow. La dynamique, la beauté des jeunes, tous les cadres, ce sont des reproductions, des peintures, en fait, basées sur les œuvres de Claude Le Sauteur. Juste aussi derrière moi, il y a des œuvres qui ont été faites pour le festival Juste pour rire. Bref, tout a été songé, toutes les couleurs du mobilier. Je trouve ça merveilleux, Francine, je vais te le dire, là. Merveilleux parce que vous avez, c'est pas une immense bibliothèque, mais le fait que vous ayez donné une place aux jeunes, Ouais. moi, je t'ai partagé un peu plus tôt que je remercie mes parents de nous avoir d'avoir mis des sous à l'époque qu'on pouvait s'acheter des livres, on pouvait leur demander. Puis c'est un voyage dans l'imaginaire. C'est un voyage pour nourrir notre créativité, nous dépayser. Puis si on n'a pas les sous, mais on a accès à un endroit. Ouais. Alors, c'est quoi que vous offrez comme possibilité aux jeunes de venir dans cette bibliothèque-là, vos heures d'ouverture? Alors, nos heures d'ouverture, accessibles à tous, bien sûr, c'est lundi, c'est-à-dire mardi matin, de 9h30 à 11h, les mercredis après-midi et dimanche après-midi, de 1h à 13h30. Maintenant, le mercredi après-midi, c'est consacré beaucoup à une collaboration avec l'école Léonce Boivin. D'accord. Alors, il y a des classes qui viennent, qui ont été, disons, enregistrées au préalable. On a un calendrier et de visites, ce qui fait que les jeunes viennent par classe profiter de cet environnement. Et depuis ce nouveau décor, ils apprécient énormément. Oui, puis je vois, vous avez... Écoute, les meubles sont incroyables, amovibles. Vous avez des petits coussins ronds pour pouvoir s'asseoir à terre. Sinon, il y a des chaises très colorées. On se sent bien. Je sens mon cœur de jeune, là, qui n'est pas loin. Des bancs juste derrière vous. Oui. Il y a des bancs avec une tablette, ce qui fait que les gens peuvent admirer notre beau décor de montagne. Effectivement, parce qu'on a une vue exceptionnelle sur les fameuses montagnes des éboulements avec sa goutte d'eau. Hein, Oui. C'est vraiment superbe. Écoute, je trouve ça merveilleux. Merci, Francine, de nous avoir accueillis. Ça m'a fait énormément plaisir. Dans un lieu revampé où vous avez mis à l'honneur Claude Le Sauteur, à la fois pour les artistes de votre coin, puis à la fois pour les jeunes, pour découvrir qu'on peut s'exprimer par l'art. Et la lecture peut nous amener à développer aussi exactement nos talents c'est bien dit. multiples. Merci, Francine, de nous avoir reçus. C'est bien. Merci à vous de votre visite. C'est très, très, très apprécié. Catherine Drapeau, heureuse de te revoir. On a presque un rendez-vous printanier annuel. Nous sommes dans un lieu où on entend le son réverbé. On est dans un gymnase. On est au camp du manoir aux éboulements. Peux-tu nous dire qu'est-ce qui s'est passé de merveilleux ici? Oui. À l'automne dernier, on a commencé à rénover notre pavillon Jean-Paul Parent. Donc, on l'a agrandi avec l'ajout d'un gymnase dans lequel on se trouve en ce moment. On a aussi rénové quelques salles, comme par exemple notre salle de réunion et notre salle d'entraînement aussi, qui se trouvait dans ce pavillon-là. Et on a également notre salle de tir, puis l'ajout d'un vestiaire aussi, puis toujours notre centre d'escalade aussi. Donc, pour faire un peu d'histoire, le camp du manoir aux éboulements a appartenu à une communauté religieuse pendant plusieurs années. Oui. Et la Ville a racheté toute cette infrastructure-là. Autour de quelle année? Est-ce que ton souvenir peut me donner quelques dates? C'est plus difficile? Oui, j'ai pas vraiment l'information. Mais disons que ça fait au moins plusieurs années que la Ville c'est est propriétaire des lieux. C'est la municipalité qui est propriétaire du site du camp Le Manoir, puis des infrastructures qui se trouvent sur le site, puis l'OBNL du camp Le Manoir, au par les activités qui... C'est ça. Donc, ce qui a été fait ici, c'est pour permettre aux jeunes l'été et aux camps d'hiver, parce que vous faites des camps... les activités de loisirs aussi qu'on fait à l'année. Mais exact. de tout le monde aussi, là.
Oui, c'est ça. OK. Bien, en fait, le but, c'est que ça soit comme un complexe, un centre de loisirs en tant que tel. Donc, centre d'escalade, un gymnase qui pourrait être utilisé, par exemple, par les citoyens pour des activités de loisirs, comme par l'école, par exemple, qui voudrait venir faire une activité dans le gymnase, comme pour les campeurs aussi l'été pour les camps. Parce qu'il y a des journées où il pleut parfois. Exact. Donc, c'est le fun d'avoir Ça va être la pratique. possibilité de faire des activités à l'intérieur. Ouais. Bien, ça me rappelle ma jeunesse. Il y a plein de couleurs sur le plancher, de carrés, toutes sortes de couleurs. Quel genre d'activités pourront être réalisées ici au gymnase? Nous, on a commencé à donner des cours de gymnastique dans le gymnase parce qu'on trouvait que c'était un manque qu'il y avait dans la région. Puis d'ailleurs, on voit qu'il y a déjà ça connaît une grande popularité. Donc là, on commence au printemps, mais c'est sûr qu'il va y en avoir d'autres sessions à l'automne. Sinon, bien, il y a les gens qui sont intéressés, par exemple, à louer le gymnase pour venir faire des activités comme pickleball, volleyball, badminton. Ils peuvent louer le gymnase, puis se partir eux-mêmes des ligues, puis venir faire des activités ici. Donc, on se rend compte qu'on est en train de terminer. On est dans la phase finale de beauté La du finition. bâtiment. Ouais. Est-ce qu'il y a une date d'inauguration officielle où les gens pourront vraiment là, venir profiter des infrastructures? Oui, bien, au courant du mois d'avril, là, on espère ouvrir les portes aux citoyens pour qu'ils puissent venir en profiter. Sinon, l'inauguration officielle, ça va être le 7 juin, en même temps que notre parcours aérien qu'on lance cet été. Mais d'ici là, c'est sûr que les gens vont pouvoir venir profiter de la salle d'entraînement puis du gymnase. Merci beaucoup, Catherine, de nous avoir accueillis dans ce lieu qui sent, ma foi, encore un peu la peinture et un peu les travaux, mais Un c'est peu agréable de poussière voir aussi. que les choses se concrétisent. Ouais. Alors, longue vie à cette infrastructure et que les gens viennent y jouer, s'amuser, se développer. Oui, merci. Oui, je vous le dis. Oui, je vous le dis. Je vous le confirme, il y a une nouvelle proposition culinaire dans Charlevoix. Et j'accueille un duo d'un trio, Marion et Amélie. Donc, je vous laisse vous présenter. Chef... Ben oui, exactement. Oui, un chef? Exactement, Oui. oui, chef Oui. propriétaire de Oui à Québec, dans Limoilou, et Oui Charlevoix, Alors. depuis maintenant 1 an et demi à Québec, puis pas tout à fait 1 an à Charlevoix. Quelle merveilleuse chose, un trio de femmes qui a décidé, à l'invitation de M. Yannick, qui a découvert votre Oui Café dans Limoilou Oui. et qui a aimé votre proposition de tartine, Focaccia. de focaccia, et qui a dit hey, moi, je veux ça dans mon coin où j'offre des randonnées, du camping. Notre énergie aussi beaucoup, je pense. L'énergie de Marion surtout, là, parce qu'à la base, c'était un client de Oui Québec. Ouais. Puis il a adoré ta cuisine, mais je pense qu'il a aimé aussi ton énergie. On aime le monde. Oui, ça paraît. Non, mais en plus, vous dégagez du pétillant, de la joie. Puis, j'ai été, je dois le dire, je l'ai découvert dernièrement en préparation d'émission. J'ai dit, oui, la buvette forestière, mais j'ai dit, je vais aller prendre un coup en plein bois. Qu'est-ce que vous proposez dans votre restaurant ou je ne sais pas trop comment l'appeler. En fait, café-restaurant, Je pense qu'il y a eu bistrot. une grande vague de buvettes dans l'univers de la restauration au Québec OK. dernièrement, dans les dernières années. L'aspect buvette, c'est surtout d'avoir des plats de plus petits, en plus petite quantité, mais en très bonne qualité. Puis c'est un endroit où on peut aller bien boire, bien manger sans stress. C'est-à-dire qu'on ne faut pas s'attendre à un 5-6 services, il faut s'attendre à manger plein de petits plats à partager surtout. C'est plus dans la convivialité.
Puis aussi, toujours des très bons vins en importation privée. C'est ça l'aspect OK. buvette. C'est pas l'aspect festif non plus de bar. C'est vraiment plus restaurant, mais Oui. Convivial. Convivial, on y exactement, va en ouais. amis. Puis si on n'a pas d'amis, on va s'en faire facilement parce qu'on va s'asseoir avec Absolument. d'autres personnes. Moi, je vois ça comme ça. J'ai vu des photos, puis j'ai dit, mon Dieu, il faut que j'aille découvrir ce lieu-là que je trouve attirant. Qu'est-ce qu'il y a à votre menu de plus particulier, là? Parce que je veux vraiment que les gens... Là, moi, je vois un plat magnifique ici, miam, 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 qui me donne l'eau à la bouche. Un genre focaccia, effectivement. On parle de type tartine. C'est plus les Européens qui connaissent peut-être plus ça. Ouais. Mais c'est agréable de vous ayez cette proposition-là. Oui, ben en fait, moi, j'avais une grande passion pour tout ce qui est cuisine sud-européen, je dirais. Oui, d'accord. Puis ça a été comme mes premiers pas vers la cuisine un petit peu plus, pas gastronomique, mais tu sais, où est-ce que je m'amusais. C'est un peu mon terrain de jeu. Puis la focaccia, j'adore. J'ai comme développé des techniques de focaccia bien spéciales. Oh mon Dieu, tu Et donnes là- l'eau à la bouche. On va y aller à plusieurs. On va analyser un autobus. On va débarquer toute la gang. Oui. Puis, ben c'est ça. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que ce pain-là, c'est pas juste pour une sandwich ou c'est pas juste pour tremper dans l'huile. On peut la garnir. Oui. Fait que Je de vois là est ça, parti un d'ailleurs. peu toutes nos explorations. Là, on a notre tartine la plus populaire, Oui. qui est la tartine romesco. Pardon? La tartine romesco. Romesco. Oui, la sauce romesco, c'est une sauce à base de tomates, poivrons, ail et pâte d'amande qu'on fait un peu comme cuire dans On le est four dans pour un que ça autre niveau grille. de tartine. Là, Oui, hein? oui, Ouais, ben c'est ça. oui. La tartine gastronomique. Tout fait maison, évidemment. Tout fait Oui. maison, Oui. ben oui. Puis fait que là, ça nous fait un peu notre sauce, qui est comme un Oui. hybride entre une sauce tomate puis un pesto, Oui, si on peut oui, dire. oui, oui. On a le jambon de... Viande biologique? Viande, exactement, de Charlevoix. Puis là, on agrémente ça avec simplement une petite salade de roquette avec du sel, du poivre, de l'huile d'olive puis des petites tomates fraîches. Puis Puis, là, si je prends cette tartine, que je ne sais pas prononcer le nom de Romesco. j'imagine que tu vas me le suggérer avec un verre de vin ou une bière, c'est Ou ça un que vous café. avez? On Ou a un aussi café? OK. des œufs sans alcool pour les gens qui veulent dîner, télétravailler, OK. café, thé. On fait des limonades maison, on a des produits sans alcool aussi. Mais oui, c'est possible d'agrémenter ça avec une bière Menot, avec les vins de Charlevoix qu'on aime beaucoup Au verre, aussi. j'imagine, qu'il Ouais. est possible Au verre, de prendre. puis, Parce que si je vais sur l'heure du dîner, je ne boirai pas la bouteille, c'est Non. certain. ben, c'est un peu aussi le volet buvette. Le Oui. buvette, c'est d'avoir plusieurs offres de consommation alcool et sans alcool, mais en petite quantité, histoire de ne pas non plus acheter une bouteille nécessairement. là. Non, c'est ça. C'est Puis d'avoir surtout- du choix. Oui, puis de vivre une expérience gustative réfléchie. Parce que je regarde cette chef Marion et je sens derrière tellement d'effervescence, Oui. de curiosité, parce que je pense que quand on fait des propositions comme ça, c'est parce qu'on a osé goûter aussi. Oui. Et il y a un cadeau merveilleux qui vous est arrivé dernièrement. Vous êtes nominé, attends un petit peu que je regarde ma feuille, au prix du tourisme gourmand, Au laurier de la gastronomie. au laurier Ouais. de la Ouais, gastronomie. vraiment une belle surprise. On s'est appelés les deux, mais on Hey, Virginie, Amélie! on s'attendait pas à ça du tout. Oui, exactement. Tout On le long s'attendait qu'on pas se à ça. parlait, j'avais la bouche un peu sèche au téléphone. Là, tu sais. Attends un petit peu, je vais prendre une bière, une petite gorgée de bière. Qu'est-ce que tu me dis là? Parce qu'en fait, c'est pas un concours où on peut s'inscrire, où on peut démarcher pour être finaliste. C'est pas un concours où on doit envoyer Un dossier, un plat oui. ou faire... Ouais. Non, c'est vraiment l'industrie de la restauration qui vote. Donc, c'est des sommeliers, des pâtissiers, des cuisiniers, des boulangers, des propriétaires, des entrepreneurs qui sont Dans le domaine. Oui, dans puis- le domaine de la gastronomie, qui ont été votés pour nous parce qu'ils sont passés l'été dernier ou cet hiver, puis qui ont tombé en amour Donc, avec... écoutez, c'est merveilleux. En 1 an et demi à Limoilou, puis vous avez un gars de Charlevoix, un jeune homme, Yannick, qui a décidé que lui, il voulait implanter ça. Puis Ouais. là, vous avez trouvé une façon de vous arrimer avec lui. C'était très audacieux quand même au début, là, on va pas le nier. Moi, je voulais pas. Non, elle voulait pas. Puis on habitait à Québec les deux, en Oui, fait, oui, parce oui, qu'on c'est n'est pas ça. natifs de Oui, parce la que là, région. vous devez faire un petit peu des va-et-vient, là. Hein? Non, mais en fait, OK. moi, j'ai décidé de déménager dans la région de Charlevoix pour D'accord. mettre à pied ce projet-là. Oui. Évidemment, avec Marion, mais Marion, c'était la tête, c'est elle qui est la chef derrière tout ça. Mais moi, j'avais l'audace de venir
l'opérer à temps Comme plein, une là. pionnière, une fière pionnière, j'irai mettre mon drapeau Quand même. et mon Exact. pied dans les montagnes de Charlevoix. Vous Oui. avez décidé d'offrir le paysage en plus, Ouais. Oui. de répondre à la proposition d'Yannick, une mer de montagne. Parce que la vue est très belle. là. Absolument. Puis si je peux me permettre, dans ce bâtiment d'accueil-là, parce qu'à la base, c'est le bâtiment d'accueil du Centre de villégiature de territoire Charlevoix, quand on est allé le visiter, avant même que ça soit dans nos têtes moindrement, juste pour le plaisir, je pense qu'on, par curiosité, surtout Ouais. qu'on est allé visiter le bâtiment d'accueil, c'était très, très difficile de s'imaginer un café ou une buvette dans ce bâtiment d'accueil-là. C'était vide, OK. il n'y avait pas de terrasse. Non, parce que vous avez aménagé des tables à l'extérieur. C'est j'ai très vu ça. éloigné. Oui. On se disait pas d'achalandage. On n'est pas sur une artère principale. Il y avait quand même beaucoup, beaucoup d'enjeux par rapport à l'ouverture de ce projet-là. Mais finalement, on s'est dit qu'il fallait tenter parce que c'était trop magnifique. Fallait qu'on essaie absolument. Puis finalement, on a des beaux résultats. Puis on est vraiment, vraiment contente. Vous savez, les filles, quand on se trouve une niche particulière, puis qu'on reste collé à quelque chose où on offre une expérience sensorielle, Ouais. gustative, visuelle, auditive, bien, il y a des gens qui vont y aller. Il y a des gens qui vont venir, il y a des gens qui vont se déplacer. Puis le bouche-oreille, vous savez ce que c'est? Vous allez dans Charlevoix. Oui, allez à la buvette forestière, ça vaut la peine de faire un petit détour. En parlant de détour, comment se rend-on le plus facilement possible et où êtes-vous situé? On est situé au 170 rang Sainte-Philomène. Donc, en fait, il faut prendre la 138 qu'on arrive de la Malbaie ou de Baie-Saint-Paul. Il faut garder la 138. Il ne faut pas suivre d'autres recommandations du GPS. Il faut Non. rester puis sortir. Le meilleur GPS, c'est ce que toi, tu vas nous dire. C'est ça, Oui. exactement. Sur la 138, dans tous les cas, il faut sortir sur le rang Saint-Jean-Baptiste, puis après prendre le rang Sainte-Philomène. La route est simple en soi. On a un petit peu de route de gravier à la fin, mais OK. c'est pas très difficile de se rendre. Puis on a un 100 mètres à pied du stationnement jusqu'au café à marcher. Là, pour Bon. s'y Bien rendre. Donc, terrassé. Quelqu'un à mobilité Ouais. réduite, il ne marchera pas 3 km pour se Non. rendre Non. à votre place. Non, absolument Puis, pas. vos voisins, connus quand même dans Charlevoix, c'est les petits frères de la Croix. Absolument. Fait que vous êtes dans ce même, je dirais, lieu-là, vous partagez Sur la même rue. très proche. Oui, c'est ça. Donc, Puis, tu sais, on est à littéralement peut-être 8-10 minutes de la 138. C'est pas si loin que ça, au final, se rendre chez C'est nous. un là. détour qui vaut la peine. Puis Ouais. sur place, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on bénéficie de, oui, cette vue magnifique, comme vous l'avez Oui. dit, mais aussi des sentiers de marche qui sont disponibles sur le site de Territoire Charlevoix. Donc, les gens peuvent aller explorer puis visiter même les emplacements de camping pour leur prochain séjour en exactement. camping. Ou, Exactement. la vue qui est complètement magnifique, Oui. autant sur les Oui. grands jardins d'un morceau de la montagne et de Saint-Aimé-des-Lacs également. C'est vraiment des vues très, très belles. Dites-moi, mesdames, est-ce que vous êtes ouvert à l'année, là, votre formule? Non. D'accord. Ben, en fait, on était en exploration Oui, c'est des ça, hein. heures d'ouverture, autant possibilités. que de toutes les possibilités. On s'est rendu compte quand même que l'hiver, c'est plus difficile étant donné qu'on est peut-être un petit peu éloigné des centres. Donc là, cette année, on avait décidé de fermer de janvier à mai. Mais dans cette période de temps-là, on faisait quand même les événements importants, c'est-à-dire la fête des mères, Pâques, on a fait des brunchs. Qu'est-ce qu'on a fait? On a accueilli des événements privés aussi. Oui, on Oui, a accueilli ben des oui, événements c'est le privés. Donc, moi, On n'est pas mettons, vraiment fermé. Là. Comme tout événement privé, ça pourrait être moi, Josette, qui décide d'inviter un groupe d'amis, puis on vous appelle, puis on serait une douzaine. Est-ce qu'on pouvait nous accueillir? Absolument. Ouais. Oui, certainement. Mon Dieu, que ça me donne des idées, ça. Moi, Ah. j'aime ça. Créer des moments de rencontre avec Ouais. les gens. Notre vie va vite. Puis là, des fois, je me dis, ah oui, on va se voir pour souper. Ah oui, je vais t'inviter. Puis là, Ouais. finalement, ça passe. Puis, OK, je fais que je pourrais Louer la oser. salle, là, si on Oui, peut c'est dire. ça. là. On Ouais, a organisé absolument. des anniversaires, 30e anniversaire, un lancement de livre qui s'est déroulé il y a quelques semaines. Puis C'était ça magnifique. peut contenir combien de personnes? 18 personnes assises en format vraiment à manger, là, Oui, oui, assiette. Puis sinon, je Des vous dirais événements. 25 debout. OK. Oui, mais on a la terrasse. Ça, c'est vraiment juste à Oui, l'intérieur. c'est ça. Dès qu'on peut aller à l'extérieur, il y a des tables, donc on peut être Ouais. plus nombreux, puis entrer, sortir. Faire un puis feu dire, dehors. Aubergiste, un Voilà. verre de vin, s'il vous plaît. On dit oui, oui. Oui, oui. Oui, certainement. Ça sent bien. Écoutez, vous nous avez préparé, hey, ça sent bon, là, si vous saviez les écluses que j'ai, là, puis là, je me dis, mon Dieu, là, l'heure du dîner arrive tranquillement, c'est presque cruel. Donc, Marion Desgagnés, chef,
propriétaire, Amélie Lauzon, copropriétaire, Virginie, qui ne pouvait pas être avec nous, fait partie de votre fameux trio de femmes. Je vous félicite et je vais terminer en citant votre maxime, « Bien boire, bien manger, bien vivre ». Exactement. N'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Donc, c'est un rendez-vous. Nouvelle proposition culinaire. Oui, oui, buvette forestière. Très facile à trouver. Vous commencez à taper Oui, oui, buvette, puis vous allez tomber tout de suite sur leur site. Je vous remercie beaucoup, mesdames, d'être venues. Ben, merci, c'est gentil. Comme vous voyez, on a eu une émission très variée. Hein. On a parlé d'écologie, on a parlé de restauration, on est allé faire un petit tour aux éboulements. Donc, je vous remercie d'avoir été présents, puis je vous dis à bientôt.